À tous, alors qu'est-ce que je suis content parce que hier soir j'ai pu aller voir en avant-première Kaamelott, premier volet. Moi je suis un grand fan de Kaamelott et qu'est-ce que j'étais ravi d'y aller. Oh là là, j'étais dans la salle, j'étais tout excité. Et là quand il y a les bruits de trompette qui se lancent, on sait que c'est parti. Alors c'est Alexandre Astier qui est à la réalisation de ce film qui est dans la continuité de la série qu'il avait créée Kaamelott, qui a été diffusée sur M6 entre 2005 et 2009, donc voilà, il y avait 6 livres. Et ce film, il va s'inscrire dans une trilogie, donc d'où le premier volet. Alors dans Kaamelott, on va retrouver Lancelot du Lac, que l'on avait quitté dans le livre 6. Il a pris le pouvoir et il fait régner la terreur sur le royaume de l'ogre avec ses mercenaires saxons. Son but, retrouver le roi Arthur, qui est, vous l'avez compris, introuvable. Seulement voilà, à force de céder des trucs aux Saxons pour retrouver Arthur, il va leur donner de la terre et ça va déclencher la colère des dieux. Et cette colère des dieux va envoyer comme un signal pour avoir un retour du roi, enfin de l'ex-roi Arthur Pendragon. Et donc voilà, la résistance va pouvoir commencer, ou en tout cas le peuple l'espère, parce que Arthur un peu moins, contre Lancelot. Alors la question, dois-je le voir? La réponse est un grand oui, car j'ai trouvé cette comédie vraiment excellente. Merci Alexandre Astier de nous l'avoir donné. Est-ce qu'il faut avoir vu la série pour voir ce film? La réponse est non. Non, car c'est quand même assez compréhensible. Voilà, c'est le retour du roi Arthur, on va dire c'est des bases assez simples. Alors certes, il va avoir énormément de références à la série, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas tiquer, mais on va dire c'est des choses optionnelles, c'est plus voilà, des trucs pour faire rigoler, etc. Donc vous allez beaucoup apprécier le film, je vous mens pas. Mais c'est pas indispensable d'avoir vu la série. Après, c'est une série dont les épisodes sont assez courts, donc vous pouvez voir quelques épisodes. Le livre 6, je pense que c'est sûrement le plus important pour vraiment comprendre la continuité, vraiment d'un point de vue histoire. Après, d'un point de vue style, les autres livres sont bien. Donc voilà. Après, est-ce qu'il faut aimer la série pour aller voir le film? Là, par contre, la réponse est oui, oui, oui. Si vous aimez pas la série, allez pas voir le film. Honnêtement, il n'y a aucun intérêt. Concrètement, hein, on est dans le même univers. On est dans le même univers poussé en film. Voilà. C'est les mêmes blagues, c'est le même type de blagues. C'est voilà, on ressent l'atmosphère. C'est Alexandre Astier, voilà. Il a pris le format série, enfin la série, et il l'a transformé en format film. Alors j'avais des petites craintes par rapport à ça, parce qu'on connaît hashtag caméra café, moi je rigole devant une série, on se retrouve devant le film, voilà, c'est coupé, c'est mal, voilà, c'est pas adapté. Et là honnêtement, déjà on retrouve l'esprit à 200%, et en plus il a réussi à adapter ça en film. Vraiment c'est un film, voilà, c'est simple à comprendre. Alors déjà, l'humour, il est toujours aussi percutant. Moi l'humour Kaamelott, je suis un grand fan, honnêtement, j'étais mort de rire pendant tout le film. Ouais, voilà, il y a des passages un peu plus sérieux sans en parler. Mais voilà, l'humour est toujours percutant, il est toujours efficace, il y a des bonnes punchlines, il y a des sketchs, il y a des jeux de mots. C'est complet, honnêtement, au niveau humoristique, c'est recherché et c'est complet. Et j'étais aussi impressionné que pendant les 2 heures de film, les 2 heures de film quand même, j'ai l'impression que ça durait 1 heure tellement que c'est passé vite, il n'y a pas de blague qui tombe à plat, il n'y a pas de sketch lourd, et ça j'ai beaucoup apprécié. Mais de toute façon c'est vrai que dans la série Kaamelott en général, j'ai jamais trouvé un sketch qui tombe à plat ou un sketch lourd. Après comme je vous ai dit, il y a des passages un peu plus sérieux, c'est à l'image du livre 6, voilà, qui raconte la chute d'Arthur, vraiment comment il a eu sa déchéance. Et c'est vrai que voilà, il y a des passages plus sérieux qui vont être le liant dans l'histoire, qui vont faire que l'histoire va bien avancer. Et comme je vous ai dit, voilà, et on a parti d'un format très court de série, et en réussir à faire un film, c'est une belle performance parce que l'histoire est vraiment fluide. On avance étape par étape, mais voilà, il y a des bons liants, ça se tient bien. Et en fait, les étapes vont permettre d'approfondir chaque partie. Et c'est bien fait, on voit que le film prend son temps. C'est une trilogie, on le sent qu'il y a vraiment une montée en puissance. Et le second épisode risque d'être très bon, j'espère tout aussi drôle, je ne sais pas du tout pourquoi il est prévu. Mais en tout cas, voilà. Scénaristiquement, c'est bien construit, je suis vraiment agréablement surpris, j'avais peur voilà, de cette transition. Même si c'est vrai que le livre 6 s'approche un peu de ce format, et on voyait que Alexandre Astier était capable de le faire.
Et bien entendu, ce film il va permettre de construire encore plus sur le phénomène arthurien, voilà, l'univers d'Arthur, la table ronde, enfin voilà, la table ronde a disparu certes, mais comment essayer de la réinstaurer. Et j'ai trouvé ça bien, et surtout en fait on va explorer beaucoup ce personnage d'Arthur, qu'on va comique pendant 90% du temps, même voilà, si on sait qu'il a un mal-être, c'est ce qui rend drôle. Dans le livre 6, c'est un peu plus sérieux ce mal-être. Et là voilà, il continue à être drôle, mais ce mal-être est un peu plus exploré. Et je trouve ce personnage très profond. Vraiment qu'on prend le temps, essayer de 5 minutes de se poser sur lui, en dehors des blagues, on se rend compte qu'il y a beaucoup de profondeur, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, il y a des flashbacks qui sont sur son époque romaine, quand il était très jeune, qui interviennent à 4-5 fois dans le film. Honnêtement, j'en ai pas vraiment vu l'utilité pour l'instant. Il y en aura peut-être une dans les secondes volées, qui sait, j'espère, parce que sinon ils les auront mis pour rien en tout cas. Mais il y a des trucs qui font penser, c'est un plan pour plus tard, et si c'est le cas, alors moi je dis un grand oui, je dis un grand bravo, parce que ça veut dire que vraiment Alexandre Astier il a pensé de A à Z avant de nous présenter un truc, et ça fera une vraie saga, une vraie trilogie. Et bon, parlons d'Alexandre Astier, réalisateur, très bon, en plus il nous réserve même des petits moments épiques avec son Arthur, là comme ça, je ne vous dis que ça. Bon, vous attendez pas non plus à un truc à la Zack Snyder, hein, attention, hein, non, mais c'est dedans et ça ressort super bien. Je vous dis, si je trouve le film excellent, c'est pour certaines raisons aussi, c'est pas que pour l'humour. Et donc voilà, mais Alexandre Astier, au-delà de son rôle de réalisateur pleinement assumé et pleinement porté, il a aussi un rôle d'acteur principal qu'il fait excellemment bien, il fait à la perfection. C'est un très bon acteur, ça se voit, ça se sent. Dommage qu'il n'ait pas fait une plus grande carrière au cinéma, en tout cas je dis un grand oui. Mais rassurez-vous, les personnages secondaires vont aussi être présents. Voilà, il y en a une flopée dans Kaamelott, et on en a retrouvé une grande majorité, en tout cas, que ça passe de, il y a Léo Dagan, il y a le Duc d'Aquitaine, il y a Caradoc, Perceval. Et c'est énormément de personnages secondaires, ça fait plaisir de les revoir, ça fait énormément de caméos, très sympathiques. Les performances de Lionel Astier, de Alain Chabat, de Christian Clavier, je vous précise tous, c'est pas les personnages que je vous ai cités avant, mais eux c'est les personnages en tant qu'acteurs qui m'ont fait le plus plaisir. Voilà, c'est fantastique. Et ce que j'adore, c'est que les caméos, ils sont pas là pour vous dire « Eh, vous avez vu? On a remis Christian Clavier. Vous avez vu, il y a aussi Alain Chabat, les gars. » Non, ils interviennent dans l'histoire de manière intelligente, de manière construite. Ils sont pas là superflus pour dire « Vas-y, juste on l'a mis. » Non. Et c'est ça aussi qui est vraiment appréciable avec ce film. Donc voilà, pour moi, honnêtement, c'est une immense réussite. Et c'est un coup de cœur. Voilà, c'est un gros coup de cœur. J'attends de voir les autres volets et peut-être que mon avis pourrait être encore grimpé par la suite. Si dans je sais pas, X années, les 3 films sont sortis, qui se connectent parfaitement, qui sont tous au même niveau, là, je pourrais même mettre banco. Là, voilà, j'attends de voir les autres avant de me prononcer, mais je trouve ça déjà excellent. Sur ce, je vous conseille d'aller le voir, hein, et n'hésitez pas à mettre le petit truc dans le nez s'il le faut. Sur ce, allez, ciao!